application de la théorie de CRLT pour le texte numéro 1, les procédés stylistiques de la traduction. الطرائق الأسلوبية في الترجمة. La première phase, bien sûr, après la lecture du texte source, il faut découper le texte en unités de traduction. La première unité de traduction est bien entendu le titre, les procédés de la traduction. La deuxième unité, ça commence du début du texte, une fois posé, et ça se termine au niveau du traducteur. La troisième unité débute au niveau de rappelant et se termine au niveau du mot adaptable. Traitons tout d'abord ces trois unités. Commençons par la première unité du texte, à savoir le titre. À ne pas oublier que le traducteur va faire un repérage selon trois axes. Commençons par la composante syntagmatique, au niveau de l'axe syntagmatique, c'est-à-dire la syntaxe de cette première unité de traduction, les procédés de la traduction. Les procédés de la traduction, la syntaxe de cette unité, c'est un nom plus un complément du nom. Le nom plus un complément du nom. C'est un syntagme et non pas une phrase. Maintenant, au niveau de l'axe paradigmatique, le traducteur doit choisir les mots de l'arabe qui conviennent au contexte pour rendre le terme procédé et le terme traduction. Et bien maintenant, on va voir le changement de repérage. Tout d'abord, le traducteur doit savoir que cette structure complément, que cette structure nom plus complément du nom, elle est rendue en langue arabe par ism مضاف واسم مضاف إليه. إذن بنية المضاف والمضاف إليه هي التي تناسب البنية الفرنسية. طبعا من أين جاء المترجم بهذا التكافؤ؟ جاء به من نظامه المعرفي
ومن المكملات المعرفية التي يمتلكها. وبالتالي ينتهي إلى الترجمة طرائق الترجمة. طرائق الترجمة. Passons à présent à la deuxième unité. Une fois posés les principes sur lesquels repose la stylistique comparée, il convient d'indiquer quels sont les procédés techniques auxquels se ramène la démarche du traducteur. Commençons par la composante syntagmatique. Remarquons d'emblée qu'il y a un complément au début de la phrase. Ce complément est sous forme d'une phrase. Se forme d'une phrase qui est elle aussi complexifiée par une relative sur laquelle repose la stylistique comparée. Ce complément, c'est une subordonnée circonstancielle de temps. Une fois. Donc, cette subordonnée, elle est mise au début de la phrase. Or, ce procédé syntaxique est préféré dans la langue française. Tandis qu'en langue arabe, elle n'est pas préférable parce que la langue arabe classique tend toujours à commencer par les éléments principaux de la phrase et projette toujours les éléments compléments, az-zawaïd, vers la fin ou au centre de la phrase et non pas au début de la phrase. La principale, il convient d'indiquer. Donc, cette principale, elle est complexifiée également par la relative auquel se ramène la démarche du traducteur. Donc, ça, c'est la composante syntagmatique. Pour la sémiotique du lexique, ou bien la composante paradigmatique, principe, stylistique comparée, procédé technique, la démarche du traducteur sont les mots auxquels on doit choisir les équivalents convenables au contexte. Maintenant, le sens, une fois l'unité est comprise, le traducteur va passer à l'usage de ces compléments cognitifs et la traduction de la deuxième unité. Dans ce cas, il n'y a pas de problème puisque le titre, il n'y a pas de problème de cohérence et de cohésion parce que généralement le titre est indépendant de la première phrase du texte ou bien de la première unité du texte. Par exemple, le traducteur choisit de commencer par min al-ansabi. Or, min al-ansabi, c'est une traduction de il convient. Et ensuite, il y a une virgule. بعد وضع المبادئ التي تستند إليها الأسلوبية المقارنة. C'est ça le complément circonstanciel de temps. Mais pour le texte français, il a été antéposé. Maintenant, il est situé au centre de la phrase.
C'est-à-dire, dans ce cas, il faut bien savoir que la chose la plus importante, c'est que les compléments entre l'arabe et le français toujours nécessitent un réaménagement. Ça veut dire nécessite une redistribution. إعادة التوزيع. إعادة توزيع الزوائد. إعادة توزيع الزوائد. إذن من الأنسب بعد وضع المبادئ التي تستند إليها الأسلوبية المقارنة أن نوضح من الأنسب أن نوضح الطرائق التقنية. On a utilisé ici الفعل وضح. أن نوضح. Il convient d'indiquer. يمكن أن نقول أن نبين الطرائق التقنية les procédés techniques التي يتخذها المترجم منهجا له. Donc, auquel se ramène la démarche du traducteur. ترجمناها بالتكافؤ التي يتخذها المترجم منهجا له. Passons maintenant à la troisième unité. Rappelons qu'au moment de traduire, le traducteur rapproche deux systèmes linguistiques, dont l'un est exprimé et figé, l'autre est encore potentiel et adaptable. Au niveau de la composante syntagmatique, rappelons qu'au moment de traduire, et si c'est une phrase, mais c'est une phrase, c'est un complément. C'est un complément. Rappelons qu'au moment de traduire, c'est un complément par rapport à la phrase principale. Le traducteur rapproche deux systèmes linguistiques. Et la principale, le traducteur rapproche deux systèmes linguistiques. Il est également expansé, ou bien il a subi une expansion par une relative, dont l'un est exprimé, figé, l'autre, etc. Maintenant, voyons pour les termes, donc ce qui est important ici, il faut choisir des équivalents convenables pour exprimer figé et pour potentiel et adaptable. Système linguistique. Donc, ces quatre termes devront être bien rendus en langue cible. Pour la composante sémantique, il s'avère évident dans cette phrase que le texte source, il est exprimé et figé. Pourquoi figé? Parce qu'il est produit une fois pour toutes par l'auteur, donc on ne peut pas le transformer. Donc, le texte source, il est figé, il est déjà exprimé, ça y est, c'est fini. Mais le texte traduit, la traduction, il est potentiel. C'est-à-dire, il n'est pas encore achevé par le traducteur et il est adaptable. Ça veut dire le traducteur peut l'adapter, doit l'adapter. Bien. لنتذكر أن المترجم لحظة الترجمة يقارب بين نظامين لغويين أحدهما معبر عنه ومسكوك والثاني ما يزال موجودا بالقوة وقابلا للتعديل. Bien, dans ce cas, pour que le texte soit cohérent et cohésif, on doit utiliser généralement un lien logique. Mais dans ce cas, le fait de dire linatadhakkar,
il y a la cohérence et la cohésion. On n'a pas besoin ici d'un lien logique pour faire la charnière, d'une charnière pour faire la connexion entre les deux unités de traduction. Donc on a traduit 3 unités de traduction par 3 unités de traduction. Mais bien sûr, parfois, on peut faire une nouvelle répartition et le nombre des unités de traduction peut changer. Merci.